Bonjour. L'autre jour, j'ai vu des photos intéressantes sur Internet. En fait, dans les campagnes chinoises, on voit les gens sont en train d'installer des panneaux photovoltaïques sur leur toile. Et parfois, ce sont des installations très massives. Et je me demande, qu'est-ce que ça sert, ces panneaux? Donc, j'ai décidé de parler avec Monsieur Zhang Yongping. En fait, il est chef du groupe énergétique de la Banque asiatique du développement. Il a travaillé pendant 7 ans en Afrique, 20 ans en Asie et il se spécialise surtout dans les projets liés au développement durable et il a surtout travaillé dans les campagnes chinoises. Monsieur Jia Yongping, bonjour. Bonjour. Sans tarder, pouvez-vous nous expliquer à quoi ça sert ces installations? Vous avez vu des photos sur Internet et moi, j'ai travaillé dessus. Il faut donc installer ces panneaux solaires dans les toits des ménages, dans les campagnes, pour que ces panneaux produisent de l'électricité et puis de vendre l'électricité au réseau. Donc, ces productions ne sont pas nécessairement consommées par les ménages eux-mêmes, mais pour alimenter les réseaux. En contrepartie, les ménages reçoivent de revenus pour ces productions. Mais est-ce que ça veut dire qu'on transforme presque chaque ménage à un centre de production d'électricité, carrément? Oui, chaque ménage dans les toits peut installer, disons, 3000 à 5000 watts de capacité. Et cette capacité peut produire, disons, 15 à 20 unités d'électricité chaque jour. Si on fait un petit calcul, ces productions génèrent à peu près 15 à 20 yuan par jour. Sur une année entière, ça peut donner 3 000 à 4 000 yuan par an et par ménage. Il faut retenir aussi en Chine, le seuil de revenu de pauvreté est de 3 000 yuan par an par tête. Ces installations peuvent contribuer à la réduction de la pauvreté. Mm. Pour eux, est-ce que ça peut être compliqué de transformer sa propre maison en un centre d'électricité? C'est pas trop compliqué pour eux? C'est compliqué dans la mesure au moment où on fait installer ces panneaux. Donc, ça demande un main-d'œuvre, une construction sur les toits. Mais une fois c'est fait, c'est installé, ça devient très simple. La seule chose les ménages doivent faire chaque jour, c'est de voir le compteur, combien d'électricité était produite. Ça donne un plaisir de savoir combien ils gagnent chaque jour. Quand oui, quand j'étais dans les ménages chez ces personnes, la personne qui me reçoit, il est très content de montrer chaque jour combien qu'il a calculé, compté, recevoir éventuellement à la fin d'argent. En fait, c'est un Mm. transfert bancaire automatique aussi. Ah, donc, c'est-à-dire que chaque jour, il va lire le compteur et il va savoir combien d'argent il a gagné et il va recevoir tout de suite cet argent, c'est ça? À la fin du mois. Ah, ok. Mais Ça. jusqu'aujourd'hui, combien de ménages ont pu bénéficier de ce genre d'installation? Euh, on a fait à peu près un calcul, à peu près depuis 4 ans qu'on commençait à faire ces installations, il y a 4 millions, plus de 4 millions de ménages qui ont bénéficié de cette approche des installations solaires dans les toits. En fait, ça doit être dans la cour aussi. Euh, Hmm, Ça fait 16 millions de personnes. hmm. Ça fait quand même. Hmm. Mais ça paraît très simple. Est-ce que ça peut être utile? Enfin, je trouve ces méthodes, c'est trop simple pour être réaliste un peu. C'est-à-dire que tant qu'il y a du soleil, on peut faire ça? Les rayons solaires sont partout. Donc, en principe et a priori, ce même principe peut être appliqué. Et d'autres pays, c'est sûr, ils peuvent s'inspirer
de ce modèle en Chine pour faire eux-mêmes application dans ces pays-là. Mais je dois dire aussi que les conditions ne sont pas toujours les mêmes. En Chine, je disais que, en fait, sans ces installations solaires dans les toits, les ménages déjà sont connectés au réseau électrique. Donc, il faut installer ces panneaux pas pour leurs besoins propres à la maison, mais pour vendre électricité Ah, ok. au réseau. Mais dans beaucoup de pays que je travaille en ce moment, dans des pays africains ou des pays en Asie, beaucoup de ménages qui ils sont pas connectés au réseau encore. Donc, si on fait installer des panneaux solaires dans les toits, ça veut dire qu'ils vont utiliser cette production d'abord chez eux. Donc, ça fait une différence, différents étages dans je veux dire, la lutte contre la pauvreté parce qu'on commence à améliorer la vie dans la maison. Et si on produit plus qu'on a besoin, donc on peut vendre aussi cette production au réseau. Je vous remercie, M. Jiayongping. Merci pour vos explications.